Salut à toi petit motard bricoleur et bienvenue sur la chaîne du Desmodo et Garage. Aujourd'hui épisode numéro 2 du projet monstrueux. Alors avant de commencer cette vidéo petit motard bricoleur, je te préviens, c'est de l'électricité donc il faut bien écouter et ça risque d'être un petit peu long et peut-être parfois un petit peu chiant. Donc t'es prévenu, alors on y va. Aujourd'hui on va s'occuper de la fée électricité sur cette moto. On va lui changer le régulateur pour passer sur un MOSFET. J'ai fait le tuto, je te le mets ici et dans la description évidemment. Ensuite on va changer les bobines d'allumage pour passer sur des bobines Dynatech. Et pour finir on va monter un boîtier programmable Initech. Tout ça avec un faisceau électrique totalement revu au niveau de l'allumage. C'est parti, on y va, on commence avec le régulateur. Donc le régulateur, il est ici, là en dessous, là, hein, tu vois, avec le klaxon, tous les fils. Ces branchements sont ici. Donc là, je vais soulever le réservoir et puis on va enlever tous les fils. Hop, hop, hop. Toujours le moins en premier. Et après, on attaque avec le plus. Allez, hop. Tout ça, on va débrancher pour pouvoir libérer après le régulateur. Donc là, le 10. Eh ben dis donc. Allez. Normalement, lui, il doit sortir tout seul. Alors, tu verras par toi-même, c'est pas compliqué à changer. Hein. Tu dois pouvoir venir jusque là. Voilà. Voilà. Impec. C'est pas étanche, mais presque. En même temps, une Ducati, c'est pas fait pour rouler sous l'eau, les gars. Ok, donc calmez-vous. Bon, là, du coup, je vais te faire voir où j'ai mis le régulateur, comment je l'ai relié à l'alternateur et où vont le plus et le moins qui sortent du régulateur. Alors ici, c'est les trois fils de l'alternateur, là. Ils sortent là et ils viennent se brancher ici. Donc, tu vois, le régulateur, je l'ai mis comme d'origine ici. Hein. Ensuite, le plus et le moins, ils sortent ici. Ils arrivent dans le fusible, là. Et mes deux fils, ils ressortent ici. Là, on va raccourcir les fils, mettre deux cosses pour que ça se mette correctement ici, avec de la gaine thermo. Et roule ma poule. Là, c'est nickel. Un petit coup de gaine thermo. Maintenant, on attend que ça chauffe. Pas chaud. Oh putain, là, c'est chaud. Bon, maintenant, je vais brancher la batterie. Je vais brancher les deux fils et on va démarrer la moto. On va voir ce que ça dit avec le multimètre. Allez, c'est parti. On a 12,90. Ok. Voilà, là. Perfetto. Bon, comme tu as pu le voir, le régulateur, c'est pas compliqué. Donc maintenant, on va virer tout ce qui est en dessous et on va y intégrer les bobines Dyna. Allez, c'est parti, on démonte tout. Hop. Voilà. Maintenant, on va enlever tout ça. Hop. Donc ça, s'il y en a que ça intéresse, ça va être à vendre. Bon, ensuite, on va enlever la batterie. Et puis là, on va vraiment se faire de la place. Ça, c'est ce qu'on a mis pour le régulateur. On va le garder. Ça, c'est les câbles d'allumage. Donc, on va les garder pour les pick-up. Ensuite, ici, on va venir débrancher ça. Voilà, impeccable. Parce que ça, on va le refaire, on n'en aura plus besoin. Oh, ça va. Voilà. On vire. Quand même un peu plus de place. Hein. Mettre un petit coup là. C'est pas beau. Allez, maintenant on va s'occuper d'implanter les bobines. Bon, du coup j'ai mis le support avec les bobines dans l'étau. Maintenant on va retirer les bobines. Et vu que ça fait plus de 20 ans que c'est vissé dans l'alu, à mon avis je vais peut-être avoir un peu de mal. Eh ben dis donc. Voilà, allez, impec. Donc ça, on va le refaire, mais différemment. Ça va faire ça, ok? Je vais couper ça, parce que ça, je vais plus en avoir besoin. Et ça non plus. Bon, les bobines sur leur support, tu vois, ça donne ça. Hein. Hop, c'est compact. On a coupé les morceaux qui nous servent à rien. Et maintenant, on va monter ça sur la moto. On va déjà mettre celle-ci de vis. Voilà. Bon, alors ça, maintenant, on peut le serrer. De toute façon, lui, on ne le bougera plus. Maintenant, après, on va enchaîner avec la hauteur des bobines. Tu vois, ici en dessous, il nous reste beaucoup de place. Donc, on va faire passer lui. Tu vois, regarde. Ça nous le fait même sortir ici. Donc là,
on va être impeccable comme ça. Donc là, on va pouvoir descendre les bobines à fond. Voilà. Ouais, ça a de la gueule quand même, hein. Maintenant, je vais confectionner les fils qui vont des bobines sur chaque cylindre. Donc, il va falloir prendre ce câble et puis sertir ces petites cosses là. Et je trouvais jamais de pince bon marché. Et un jour, en me baladant sur le net, j'ai trouvé ceci. Ça vient de chez MSD aux USA. Bon, j'ai payé un peu des frais de port et des frais de douane, mais c'était largement moins cher que d'acheter une grosse pince fait pour. Et là, avec l'étau, tu vas voir, ça va super bien. Donc, comment ça marche ce petit outil? Tu vois, tu te coupes un petit bout comme ça, tu dénudes, tranquillou, tu vas doucement, hein. Tu arrives à ça, tu le replies comme ça, ok? Et là, tu prends ton fil là, hop, tu le mets comme ça. Après, tu ouvres ton étau. Tu vois, je le mets comme ça dedans, ok? Je le replace comme ça. Là, on passe le fil dedans. Ça, on le met dans l'étau. Et là, après, tu as juste à serrer. Et là, regarde, tu vois, t'as pas à prendre une pince à la con et tout. Ça m'a pris même pas 10 secondes. Après, tu prends ton machin caoutchouc là, et puis t'enfonces ça dedans. Et voilà. Maintenant, ça, tu vas le mettre sur ta moto. Tu prends la bonne longueur, tu coupes, tu fais pareil de l'autre côté, c'est terminé. Allez. Hop, celui-ci, on va le mettre là. Après, tu vas faire passer les 10 km de fil ici. Puis là, tu vas laisser un petit peu de mou ici. Voilà, vaut mieux toujours en avoir un petit peu de trop que pas assez. Tu l'enlèves, tu coupes, tu dénudes, tu serres. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Là, on remet le biniou. Et voilà, notre fil, il est terminé. Allez, je te laisse, je fais l'autre et je te reprends après. Alors l'idée maintenant, c'est de se servir de ce petit bout qui alimentait les bobines et les boîtiers d'origine et d'un relais pour pouvoir différencier les deux. En fait, ce relais, il va être branché directement à la batterie et ce petit bout de fil qui normalement d'origine est actionné avec le on-off viendra lui actionner le relais. L'idée c'est d'avoir un plus et un moins super propre car le boîtier Nitec il est très sensible aux variations électriques et souvent le plus qui arrive au niveau des bobines et des boîtiers d'origine, eh ben, il fait un peu ça avec des tensions qui font un peu des vagues. Donc là avec ça on règle le problème. Donc là je vais faire le petit bout de faisceau, je te mets un petit time-lapse et puis on se retrouve après. Bon, on n'a pas tout vu dans le timelapse, mais j'ai fini. L'unité qui est branchée, les bobines sont branchées, tout est OK. Donc maintenant, je vais te faire voir ce que j'ai fait directement sur la moto. Donc l'idée, c'était de faire beaucoup plus propre que d'origine, de faire un faisceau totalement dédié aux bobines et à l'Initec. Donc je te fais voir ça tout de suite. Bon, alors du coup, je vais te faire voir comment j'ai fait. Donc ici, d'origine, tu vois, tu as le coupe-contact hein, qui lui coupe l'électricité sur les bobines et sur les boîtiers d'origine. Hein, c'est alimenté directement, tu vois, par ici. Donc moi, j'ai récupéré ça. C'est un on-off ici qui vient alimenter un relais ici qui, lui, est branché directement à la batterie. Comme ça, on a un plus qui est nickel propre. Donc tu vois, j'ai mis des connecteurs AMP étanches un peu partout. Ici, tu vois, voilà. Donc là, les bobines, c'est terminé, hein, tout est branché. Et là, moi, j'ai câblé tout l'Initec et ça fonctionne parfaitement. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à retirer le gros porte-fusible avec ces fils ici, puisque ça ne sert plus à rien. Et ces fils ici, tu vois, qui ne servent plus à rien, eux non plus, puisque notre régulateur il vient directement se brancher sur la batterie via un fusible qui est ici. Alors, on ne va pas le voir parce qu'il est bien caché au fond derrière, là, mais j'ai mis également un fusible pour protéger l'Initec en cas de surtension. Hein. Et voilà, comme ça, on a un circuit
positif qui est nickel pour l'Initec et pour les bobines, ça ne bougera pas. Pas de problème au niveau du faisceau électrique, ça fonctionnera toujours. Donc là, pour le gros fusible 40 ampères qui ne sert plus à rien et la prise de l'ancien régulateur, je te fais ça en time-lapse et puis je m'arrête au moment de vraiment tout débrancher du faisceau. Allez, c'est parti. Donc ici, tu vois, j'ai ouvert. Et donc, ça, c'est la prise qui était branchée au régulateur, le plus et le moins. Donc le plus, il va bien au fusible 40 ampères et il ressort ici. Et ensuite, il vient jusqu'ici. Je connais son cheminement. Et après, il vient se brancher ici, là où on branche le plus. Ok ? Ici, on a les câbles de moins et qui vont directement à la masse fixée sur le câble de l'autre côté. Je vais te faire voir. Donc le moins de la prise que je t'ai fait voir de l'autre côté du régulateur, tu vois, elle vient se prendre ici avec ce câble là. Donc on va dévisser ici, ok, et on pourra enlever tous les câbles de l'ancien régulateur. Donc là je t'ai enlevé les deux bouts de fil ici, ok, hein, de la prise. Donc là eux c'est bon, ils ne servent plus à rien. Je vais remettre une fiche comme ça là, ici. L'isoler, hop, nickel, et la remettre à la masse, puisque c'est la masse qu'il y a dans le faisceau pour les divers instruments. On va mettre un petit bout de gaine thermo. On va dénuder tout ça tranquillou. Quand je t'ai parlé de lui là, le régulateur, je t'ai dit que l'ancien régulateur, il rebalançait son surplus d'énergie directement dans le faisceau électrique ou à la masse. Tu vois ce que ça fait? Regarde les fils. Tu vois, ils sont tout noirs. Et tu prends 80% des fils de masse de cette moto ou des Ducati de ces années-là. Ils sont tous noirs parce que c'est le régulateur qui rebalançait tout dedans. Et c'est pour ça qu'après, ta moto, bah, il y a tout qui marche moins bien. Allez, on continue. Après, on va tout mettre là-dedans. On va sertir avec la belle pince qui est fait pour ça. Sertissage nickel, ça ne bougera pas. Maintenant, on va mettre un petit bout de gaine qui va bien. C'est chaud. Du coup, pour le moins, c'est fini. On va aller le replacer là où il était. Maintenant, on va enlever lui. Alors du coup, notre plus, il arrive ici. Donc on va ouvrir là. Donc hop, on va ouvrir là. Tout doucement. Voilà. Donc là, je ne vais pas m'embêter à tout désosser ici. Je vais le couper là. Je vais mettre un petit bout de gaine thermo propre. De toute façon, cet hiver, cette moto, je vais entièrement la démonter, faire plein de choses dessus, dont le faisceau électrique qui sera remis à neuf complet. Donc je te fais voir lui, tu vois, hop, il part là, il fait... Et comme tu as vu, j'ai ouvert. Il arrive ici et il replonge directement sur la cosse où il y a tous les plus. Donc là, en fait, je vais le couper ici, je vais l'isoler, je referme le faisceau, c'est nickel. Du coup, lui, il est sorti et ça, poubelle. Donc là, maintenant, je vais isoler ce petit bout de fil, je scotche tout et ça sera terminé. Bon, du coup, je te fais voir. Hop, hop, tu vois, hop, tout nickel, hop, 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 tout nickel. Et regarde, t'as vu? Il n'y a plus de connecteur, plus rien, c'est tout propre. Même là, t'as même plein de place. En plus, ça tombe bien, on va avoir besoin de la place ici. Une fois que tu verras ça plus tard, ça sera une surprise. Moi, je trouve ça propre. Dis-moi en commentaire si toi aussi, tu trouves ça propre. Hein? Bon, comme tu as vu, on a fini. Bah, il faisait nuit parce que c'est l'hiver et à 17h30, il fait nuit ici. Là, c'est nul. Maintenant, on va rentrer dans le boîtier Initec et puis on va lui mettre une petite configuration sympathique histoire que tout fonctionne correctement. On branche tout ça et après, je te reprends sur l'écran. Alors, le PC, le câble. Et avec ça, on va se brancher sur le boîtier Initec et on va aller voir ce qu'il y a dedans. Allez, hop, on se branche sur le boîtier. Donc là maintenant je vais rentrer dans le boîtier Initec, et je te mets ça sur l'écran et tu vas voir, il y a plein de petites choses que je vais t'expliquer et qui vont changer. Alors là déjà je vais ouvrir mon petit logiciel Initec, voilà. Je vais mettre ma moto sur on et vu que j'ai modifié il faut le petit contacteur. Hop, on met le on-off et comme tu vois, hop, ça se connecte. Là on va lire les informations et il nous dit c'est OK. Donc là, on a quoi? Ouais, on va aller voir la map. C'est horrible. C'est pas avec ça qu'elle va bien marcher.
Ok. Pas de sensor, rien. Donc là, on va aller chercher une map que je lui ai concoctée. Le projet monstrueux. Hop. On nous dit que c'est différent. Ok. Et là, je vais faire programme. Blablabla, blablabla, oui. Ok. Donc là, on va aller voir. C'est pas mal. Donc, la nouvelle map, elle est là. Rien à voir avec l'ancienne, comme tu peux voir. Les sensors, il n'y en a pas. Là, c'est la moto. Ici, 9005, ça suffit largement. Maintenant, on va modifier les bobines. Donc là, j'ai mis des valeurs pas au pif, évidemment. Ici, on est en auto. En fait, quand ton boîtier Initech, tu mets ici en auto, il va faire beaucoup plus de calculs puisqu'il va à chaque fois essayer de trouver la bonne polarité de tes capteurs d'allumage, tu vois, que j'avais branchés ici, qui viennent des capteurs d'allumage qui vont sur le boîtier Initech. Moi, je les branche toujours n'importe comment, on s'en fout, parce que dans le boîtier, tu peux les modifier. Donc là, ce qu'on fait, tu vois, c'est en auto. Ici, on va essayer de démarrer. Et ici, ça va te dire d'où le signal vient, si c'est positif ou négatif. Donc là, tu vois, c'était en vert et il t'a mis polarité positive. Donc là, on vient ici, on fait positif, positif, programme. Voilà, il réfléchira moins, c'est noté. Ici, c'est les capteurs d'allumage. S'ils sont inversés et que ta moto ne démarre pas, eh ben, tu viens cocher ça et ça le fera. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. OK. Donc là, vu que c'est bon partout, eh ben, on va essayer de la démarrer. Et tu vas voir, toutes les valeurs ici, elles vont bouger. Hein. C'est normal, c'est normal. Alors, on va mettre un peu de starter. Hein, on va y ouvrir l'essence. Il faudra que j'en remette parce que le témoin il s'allume, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, elle devrait craquer correctement. Si les pick-up sont bien placés, ici 9 et 20, ça devrait craquer assez rapidement. Voilà, donc là tu vois j'ai coupé le moteur, hop, nos connexions, je rallume et il me dit que c'est bon. Donc on a aussi pu voir sur l'écran que le régulateur, il régule correctement, il charge bien la batterie, tout comme il faut. Donc pour la partie électrique, pour le moment c'est terminé. On reprendra ça au moment du démontage de la moto, puisqu'on va refaire un faisceau électrique complet et celui d'origine, ça sera poubelle. Bon, j'espère que cette première partie de fait électricité t'a plu. Ah, ils vont vite les impôts, hein. Ah, dis donc. Puis ils font du bruit. Alors tout ce que j'ai fait sur cette moto, tu peux le reproduire sur ta Super Sport, sur ta Monster et même sur plein d'autres motos, quelle que soit la marque. Là, pour le moment, on a juste fiabilisé l'existant. Là, on n'aura plus de problème avec. Et comme je te l'ai dit, quand on démontera entièrement la moto, on va refaire un faisceau électrique à neuf complet. Alors la vidéo elle va s'arrêter là, j'espère que tu as appris plein de choses. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, tu commandes si tu as des questions, il n'y a aucun problème, j'y répondrai. Tu mets le pouce, ça c'est sympa le pouce aussi. Hein. Et à bientôt pour la suite du projet monstrueux.